Yes, bonsoir à tous et bienvenue pour ce live Zoom Entreprendre quand on est jeune avec 5 beaux mecs, on va le dire quand même, qui nous font l'honneur et le plaisir d'être là avec moi ce soir pour les interviewer. Ils ne savent absolument pas ce qui les attend. Je ne les ai pas briefés, donc ça va être en total freestyle, mais je leur connais leur souplesse, leur agilité. Et c'est ça aussi quand on est beau et jeune, de pouvoir aussi s'adapter. En tout cas, merci à vous 5 de m'accorder ce temps de live, d'avoir aussi invité toutes ces personnes. Nous sommes 50, c'est vraiment super. On est quand même un jeudi soir, surtout en cette période. C'est quand même pas forcément évident. Donc, ravi de vous retrouver. Il n'y a pas forcément d'ordre, il n'y a pas forcément, vous êtes tous les 5 co-animateurs pour pouvoir réactiver le micro. Et moi, j'avais envie de commencer. Alors, si je ne dis pas de bêtises, le plus jeune, ça doit être Malik. Est-ce que Malik, tu m'entends? Yes, tu m'entends bien? Yes, salut Malik. Comment tu vas? Ben, impeccable, impeccable, et toi? Impeccable. Tu sais pas ce qui t'attend. Non. Non. En tout cas, merci d'être là avec nous ce soir. Moi, ce que je vais te proposer, Malik, c'est de te présenter et après, je te poserai quelques questions. Et puis à la fin, on gardera un temps pour tout le monde pour que vous puissiez poser vos questions à différents intervenants. Ok, super. Ben, déjà, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je m'appelle Malik, j'ai 20 ans aujourd'hui, je viens de Liège en Belgique. Et en fait, là, je suis simplement étudiant. Donc, je suis étudiant à temps partiel. Je fais des études de coaching sportif. De base, en fait, j'étais étudiant en école de commerce l'année passée. J'étais, pour ceux qui connaissent, l'université de Maastricht. Et en fait, j'étais là-bas parce que mes ambitions de base, c'était voilà, développer un petit peu des business, apprendre sur le monde des affaires. Et du coup, ce qui est logique, c'est que je vais en école de commerce. Mais c'est pas du tout ce que j'ai appris. Et du coup, ça m'a un petit peu refroidi par rapport à ça, vu que je m'attendais à apprendre quelque chose et au final, je ne l'ai pas du tout appris. Donc, ça m'a refroidi, j'ai arrêté. Et en fait, ça, c'est ce moment-là qu'un ami à moi qui m'a proposé une opportunité que j'ai saisie et qui, un an et demi plus tard, m'a permis d'arrêter mon travail d'étudiant et qui me permet, là, à temps partiel, de pouvoir me développer et pouvoir me rapprocher de mes objectifs. Voilà un petit peu. Yes. Et c'est intéressant comment c'est arrivé dans ta vie, mais est-ce que c'est quelque chose qui, peut-être, alors tu es jeune, 20 ans, mais plus jeune, tu t'es dit, tiens, je me lancerais bien dans l'entrepreneuriat, ou c'est parce qu'il y a eu cette opportunité-là et tes expériences d'études qui ont fait que ça t'a déclenché l'envie d'entreprendre, ou c'était déjà là avant? Jamais, enfin, tu sais, en vrai de vrai, l'entrepreneuriat, je ne savais pas ce que ça voulait dire, le mot, D'accord. etc. Et moi, je faisais du foot, etc. Avant, j'ai fait du sport à peu près toute ma vie. Et du coup, pour moi, le seul moyen de gagner de l'argent, c'était soit tu avais un métier ou soit là, tu performais bien dans le sport et tu avais un salaire qui était élevé. Mais je ne connaissais pas trop la notion de l'entrepreneuriat, mais je savais bien que tu ne pouvais pas simplement avoir un métier et gagner des sommes mirabolantes, ce n'était pas possible. Et du coup, j'ai commencé un petit peu à me renseigner. Et au début, c'était l'immobilier, puis c'était un petit peu les business en ligne, mais je trouvais rien de concret. Et c'est à la période où j'ai commencé à me renseigner par rapport à ça, où mon ami m'en a parlé. Ok, top. Et du coup, qu'est-ce que tu kiffes le plus aujourd'hui dans l'entrepreneuriat? La possibilité, en fait, peu importe les rêves que tu peux avoir, peu importe les objectifs que tu peux avoir, si vraiment tu te donnes les moyens, en fait, avec ce véhicule-là, c'est possible. Ok, Et c'est ça qui, en fait, quand tu vas à l'école et qu'au final, au final, c'était dans une salle, tout le monde va faire le même métier si tu fais les mêmes études. Et du coup, en fait, c'est un petit peu les mêmes débouchés de vie. Et que l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que deux profils complètement similaires ou différents peuvent avoir un parcours qui est similaire ou opposé. Et du coup, ça va vraiment te rapprocher de tes objectifs de façon beaucoup plus élevée que si tu vas aujourd'hui sur un banc d'école. Même si j'ai arrêté l'école, je fais encore des études. Donc c'est que je fais les deux. yes. Quelle a été la plus grosse difficulté que tu as rencontrée au démarrage de ton aventure entrepreneuriale? Vu que c'est nouveau, j'avais pas de compétences, donc j'étais nul. J'étais archi nul. Enzo pourra en témoigner, j'étais vraiment nul. Mais du coup, c'est bien, parce que, enfin, bref, ça allait ça allait aider à plein de choses. Mais la première difficulté, je dirais que le fait ça peut faire peur de ne pas savoir faire quelque chose. Parce qu'on a tendance à vouloir maîtriser totalement quelque chose avant de se lancer, que ce soit un sport, enfin, peu importe. Et là, l'entrepreneuriat, il y a pas l'entrepreneuriat pour les nuls, par exemple. Tu dois faire pour pouvoir y arriver. Et ça peut être la plus grosse difficulté que j'ai eue. C'est la peur au début de démarrer et puis D'accord. se péter un petit peu la tête. Ok. Ta plus belle victoire jusqu'à présent dans l'entrepreneuriat?
Euh, Avant, j'avais un groupe de potes. Ouais, Et quand j'ai démarré, ils étaient là, ouais, non, ton truc, ça marche pas, blabla. Qu'est-ce que tu fais? Le gars, il va arrêter ses études, etc. Et c'est les mêmes personnes qui commencent à m'envoyer des messages. Donc ça me fait un peu sourire. d'accord. Et, euh, et aussi, ça peut être d'avoir un petit peu changé le mindset de mon papa, par exemple, qui au début, il croyait pas trop en ce que je faisais. Ok. Et qui aujourd'hui, ben, il fait totalement la même chose que ce que je fais. Donc c'est cool. Ok. Un converti. C'est ça. Un converti et convaincu. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune belge de surcroît aujourd'hui qui hésite à se lancer dans l'entrepreneuriat? Euh, pour les cash, en fait, il n'a rien à perdre. C'est-à-dire qu'il n'a aucun, il a pas d'enfant, il n'a pas de charge, il n'a pas un loyer à payer, il n'a rien, il n'a pas de, entre guillemets, choses à perdre. Donc la seule chose qu'il a à perdre, c'est 100, 300, 600 euros. Aujourd'hui, il va faire un travail d'étudiant, il va les récupérer directement. Donc en fait, tu n'as rien à perdre, mec. Donc juste lance et après tu verras. Et la seule chose, en fait, je dis, si tu ne te lances pas, tu sauras jamais ce que éventuellement tu aurais pu faire. Donc c'est juste ça. Au moins essaye et si ça marche pas, ben ça marche pas. Mais si ça marche. Alors, pour ceux qui ne savent pas, etc., et je fais, voilà, parce que Malik évoque des certaines sommes, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est tous les six dans un business assez incroyable, avec chacun bah, sa propre entreprise, son propre développement, mais qu'aujourd'hui, développer un business en ligne, effectivement, ça coûte pas cher, à condition de savoir à quelle porte frapper. Et c'est vrai qu'on a frappé tous différemment à cette porte-là, et que bah, chacun a sa vision et chacun se développe. Aujourd'hui, quelle est la personne en termes de clients que tu as dans ton réseau qui est la plus éloignée géographiquement? Je pense qu'ils sont en Guadeloupe. Guadeloupe. Donc à peu près entre 8000 km, quoi. Ouais, yes. Yes. Et c'est ça aussi la puissance du business. Bah, écoute, Malik, reste avec nous. Je vais passer la parole à d'autres personnes. Et puis à la fin, s'il y avait quelques personnes qui auraient des questions, bah, voilà, si elles te concernent toi ou plus spécifiquement. En tout cas, merci beaucoup de ton partage. Ça me Ça fait vraiment marche. plaisir d'en découvrir. Et puis bah, passe le bonjour à ton oncle que je connais, puis bah, du coup à ton papa. Ça va. Allez, on va commencer, on va continuer. Allez, on va se diriger vers Christopher. On va garder la famille Scapelato pour un petit peu plus tard. Salut Christopher. Yes, salut Benoît, tu vas bien? Ouais, super et toi? Super, super. Et merci beaucoup de me faire intervenir du coup. Bah écoute, ça avec grand plaisir, un grand honneur. Bah, comme Malik, je vais te proposer de te présenter pour que bah, les gens qui sont présents et puis que voilà, ça se rajoute. On est 56 maintenant, donc c'est cool. Puissent te connaître pour ceux qui ne te connaisseraient pas. Yes, bah, carrément. Bah, du coup, moi, c'est Christopher. Donc bah, là, je suis sur ma 26e année, bientôt les 27 ans, fin d'année. La trentaine approche. Et du coup, moi, à l'inverse, si je dois refaire un petit aller dans le passé, l'entrepreneuriat, pour moi, c'était une évidence parce que, pour être tout à fait honnête, je suis né dans une famille qui n'a pas énormément de moyens, Mhm. qui est même pas du tout dans la moyenne classique. Et du coup, pour moi, je me suis dit, c'est pas la vie que je veux et je veux vraiment entreprendre et créer mon propre business. Et puis du coup, le monde de l'entrepreneuriat est venu à moi à l'âge de 22 ans. J'ai démarré un premier business qui était de la vente en ligne. Donc, c'était quand même un business en ligne. Ça a fonctionné, mais pas comme je l'espérais. Donc, business que j'ai revendu 1 an et demi plus tard. Et puis, un jour, il y a un ami à moi qui est venu me voir exactement comme Malik, qui m'a proposé un autre business. Et je m'y suis intéressé un petit peu de plus près. Et en fait, il se trouve que ce business regroupait plein de choses que moi, j'adore. Je suis quelqu'un d'assez altruiste. J'avais la possibilité d'aider des gens. Je connaissais rien au monde de l'investissement. Ça concerne l'investissement, mais c'est un monde qui m'intéressait énormément. Du coup, j'ai décidé de me lancer, hein. Je me suis posé deux questions. Je me suis dit, est-ce que tu préfères te dire dans un an, j'ai pas essayé et au final, j'aurais dû parce qu'aujourd'hui, ma vie aurait changé, ou est-ce que j'ai essayé et puis dans le pire des cas, j'ai perdu une petite somme d'argent que j'ai investi, mais au moins j'aurais essayé, puisque pour moi, l'indécision, c'est se refuser à tout changement dans sa vie. Donc, j'ai pris la décision de commencer. Et donc maintenant, ça va faire pratiquement 1 an que je développe ce nouveau business et dans lequel je m'épanouis pleinement. J'étais manager commercial avant de métier, puis maintenant, je suis à plein temps dans mon business. Voilà. Cool. Mais justement, c'est comment, quel est le parallèle que tu fais entre bah, ton ancien métier et ton orientation? Qu'est-ce qui fait que tu t'es orienté vers le métier du commercial? Et puis finalement, même si tu avais cette passion pour l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui fait que malgré tout, tu t'es quand même dirigé vers le monde du salariat au début? Alors, en fait, le monde du salariat, je pense que c'était l'état d'esprit.
j'avais pas forcément un état d'esprit comment expliquer ça? J'avais un entourage assez négatif sur le système entrepreneurial. En fait, j'avais un entourage qui était beaucoup salarié. J'avais très peu d'entrepreneurs dans ma famille, ce qui fait que on m'a beaucoup appris d'ailleurs depuis dans mon nouveau business qu'on est le reflet des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'a fait me diriger de plus en plus vers le salariat, sachant que je voulais quand même développer mon business. Et puis là, j'ai appris à connaître des entrepreneurs, à parler avec des entrepreneurs. Du coup, mon état d'esprit petit à petit a changé. Et ce qui fait que là, je me suis dit, j'ai carrément pris le risque, parce que c'est un risque, mais c'est un risque payant, de quitter mon travail dans lequel je gagnais très bien ma vie et de me lancer à plein temps dans mon business. Parce que, attention, je le précise, j'en avais les moyens. Et c'est un business qu'on peut très bien développer à côté de son emploi actuel. Ça, c'est ma décision personnelle, mais le business que je fais actuellement, on peut le développer à côté de son emploi. Donc, ça, c'est magnifique. Top. Toi qui avais une vision entrepreneuriale très jeune, qu'est-ce qui te séduit le plus dans l'entrepreneuriat et que tu vis aujourd'hui? Et est-ce que c'est proche de la réalité ou c'est proche de ce que tu envisageais ou il y a un delta qui est énorme? Alors non, c'est totalement ce que j'imaginais. Donc, je savais que ça allait être du travail, parce que forcément, il y a du travail derrière. Mais en fait, c'est totalement ce que j'imaginais, c'est-à-dire déjà la possibilité de se sentir libre, de faire ses choix, d'organiser son business comme on veut. On est en fait ce qui m'attire, c'est que je devrais être vraiment payé à la valeur de mon travail. C'est-à-dire ce que je vais fournir, le travail que je vais fournir, je vais vraiment être payé à cette valeur-là. Et je travaille pour moi, je ne travaille pas pour quelqu'un. Moi, c'est ce que je recherchais. Et je sais que plus je vais travailler, plus je vais gagner. Et puis, je vais pouvoir de plus en plus développer mon business. Mais ça se rapproche beaucoup de ce que j'imaginais. Et je dirais même que c'est plus simple que ce que j'imaginais finalement, parce que et puis ça nous apprend plein de choses. Enfin, je pourrais en parler pendant des heures, parce que là, je vais partir sur trop de sujets différents. Mais depuis que j'ai commencé en fait à entreprendre, j'ai appris plein de choses. Et même au-delà du côté métier, dans ma vie de tous les jours, etc., ça m'a appris plein de choses aussi. Ok. Est-ce que c'est pas trop difficile justement d'avoir cette liberté de temps et d'organisation? Parce que quand on a été comme toi salarié, où finalement on sait à quelle heure on commence, on sait à quelle heure on finit, et puis on va dire les tâches, elles sont assez bien définies, mais là on passe d'un truc qui est presque en mode automatique, bien guidé, à total freestyle. Comment ça se passe pour toi? Pour moi, ça reste une question de décision et de confiance. Pour moi, il faut réussir à se faire confiance. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est que dans le business que je développe actuellement, on est en fait entouré, on est accompagné. Donc, il y a des personnes qui sont passées par les étapes par lesquelles je passe avant moi. Donc déjà, je suis conseillé, donc rassuré à ce niveau-là. Et ce n'est pas le cas dans tous les business. Un business physique, je sais que par exemple, si j'aurais voulu ouvrir mon resto, il n'y aurait pas quelqu'un qui m'aurait dit plus haut, tu dois faire comme ça, comme ça, comme ça, qui m'aurait donné des tips. Donc ça m'a rassuré déjà. Et ouais, non, c'est une question de décision. Pour moi, non, c'est pas forcément quelque chose de difficile. Justement, ça s'apprend. J'étais pas du tout quelqu'un d'organisé. Et puis aujourd'hui, j'ai 1 heure pour tout. Donc, tout s'apprend. Ok, top. Comme Malik, quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat de manière générale et qui est dans votre tranche d'âge, ou même plus vieux? Ouais, en fait, je vais reprendre un petit peu ce que j'ai dit un petit peu plus tôt. L'indécision, c'est se refuser à tout changement. Donc, en fait, le seul moyen de voir ce que ça pourrait donner, c'est exactement ce que Malika se dit, mais je pense que pour moi, c'est le meilleur conseil, c'est de prendre décision d'essayer. Essayer et pour ne pas avoir je préfère avoir des regrets que des remords. Donc, pour moi, c'est vraiment se lancer, voir ce que ça donne. Et puis, dans le pire des cas, on a perdu une petite somme d'argent. Dans le meilleur des cas, on a découvert quelque chose qui pourrait nous changer la vie et qui nous plairait à 1000%. Yes. Ok, écoute, merci Christopher. Comme Malik, reste avec nous. Et puis, si à la fin, il y a quelques questions qui te concernent plus spécifiquement ou de manière collégiale, je te donnerai la parole. Merci encore. Yes, merci à toi, Benoît. Allez, on va commencer par Jordan maintenant, parce que du coup, moi, je vais garder Enzo pour la fin. Comme ça, tu le sais, Enzo, ce sera toi le dernier. Comme ça, il n'y aura pas de suspense. Jordan, tu m'entends bien? Yes, et toi, tu m'entends bien? Yes, super. Comment tu vas? Ça va super, et toi? Ouais, écoute, merci encore d'être là avec nous, de prendre le temps de partager ton histoire, ton parcours. Et pour les gens qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Merci à toi de me faire intervenir, c'est vraiment top. Et du coup, moi, je m'appelle Jordan, j'ai 27 ans et à la base, j'habite à Gap, dans les Hautes-Alpes, donc en France, et je suis moniteur de ski et moniteur de ski nautique. Voilà, toujours dans le sport. Et j'ai toujours voulu vivre en fait d'un moyen de m'éclater tout le temps.
Voilà, tout simplement. Donc, du coup, j'ai misé à fond sur le sport. Et du coup, voilà, je suis moniteur de ski et moniteur de ski nautique. Et ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai démarré du coup l'aventure avec vous. Et j'en suis très ravi. Yes. Qu'est-ce que ça a changé? Parce que tu as quand même un métier de saisonnier. C'est quoi la grosse différence? Parce que métier de saisonnier, quand même, on a quand même une sacrée liberté, on a quand même pas mal de choix, d'autonomie, d'indépendance. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté en plus de développer cet aspect entrepreneurial du business? Yes, bah, du coup, en fait, au début, je voulais devenir indépendant. Et au fil du temps, tu te rends compte que quand tu es indépendant, tu es salarié de ta propre boîte, tout simplement. Tu dois quand même être là et toujours donner de ta personne, toujours donner de ton temps. Donc, si tu te blesses, bah, tu n'as pas de revenus. Si t'es pas présent, tu ne fais pas d'argent, tout simplement, quoi. Tout dépend de toi. Mais si tu n'es pas là, bah, du coup, tu n'as plus d'argent et tu fais plus rien du tout. Et moi, ce qui m'a vraiment changé la vie, c'est que bah, du coup, comme j'ai monté ma boîte en 2011 comme étant moniteur de ski, on est rattaché à l'ESF, mais on doit quand même monter sa boîte en tant qu'indépendant. Et du coup, j'ai cumulé plus de 17 000 euros de dettes en l'espace de 10 ans en étant bah, du coup moniteur de ski. Et du coup, l'Andu Succeed, en fait, il m'a offert vraiment l'éducation pour rembourser toutes ces dettes-là et aussi bah, voir qu'il faut créer des actifs et non pas s'acheter des passifs pour pouvoir avoir du temps, avoir de l'argent et surtout ne plus être endetté parce que du coup, ce n'était pas du tout un quotidien qui me plaisait, voilà, tout simplement. Donc, en fait, l'entrepreneuriat t'a remis dans le droit chemin. Ça m'a donné une éducation et pas qu'à moi, en plus de ça, j'ai pu le partager autour de moi et c'est ça qui est fabuleux parce que je ne l'ai jamais joué perso et du coup, j'ai toujours voulu entreprendre en famille. Ça fait un bout de temps qu'on cherchait des moyens d'entreprendre en famille et voilà, ce business, il nous a permis de réussir ensemble et c'est que le début, donc on va pas parler de réussite. On est sur le chemin pour le moment, mais ouais, voilà. Ouais, c'est top. Et du coup, quelle a été pour toi la plus grosse difficulté dans le fait de te lancer dans l'entrepreneuriat et dans cette partie de business en ligne finalement? La plus grosse difficulté, ça va être que personne ne te prend au sérieux au tout début. Vous m'entendez? Ouais, t'es revenu, ouais. Ouais, désolé, il y a eu un truc mettre à jour. En fait, ouais, le plus dur au tout début, c'est que personne ne te prend au sérieux et du coup, tu commences à douter de toi et de tes capacités. Si tu restes en fait dans ton entourage depuis le départ, si tu n'as pas un entourage d'entrepreneurs, de personnes voilà, qui te poussent à entreprendre justement, et du coup, tu peux commencer à douter et du coup, j'ai dû me rapprocher voilà, des personnes comme toi, des personnes comme Enzo, des personnes qui me tiraient vers le haut et qui, eux, avaient la vision voilà, sur le long terme. Bon, sinon, voilà, ça a été ça, vraiment ça le plus dur, c'est que j'ai douté énormément de mes capacités au début. Ouais. D'accord, ok. Et du coup, quel a été le déclic justement de prise de confiance pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans ton développement et dans le développement de ton business? Du coup, en fait, ça a été déjà les résultats sur mes services. Pour moi, c'était juste, voilà, c'était juste dingue d'avoir autant de résultats assez vite. Donc, les résultats y ont fait beaucoup. Et la vision des leaders, pour moi, moi, je suis vraiment quelqu'un qui croit en les personnes, qui croit en la vision. Du coup, voilà, fallait juste que je prenne le temps de me connecter à eux. Et du coup, ils m'ont donné la vision. Et là, je lâcherai plus rien, quoi. J'en parle tout le temps. Je suis dingue de cette société. Pour moi, c'est l'entrepreneuriat ou rien. Voilà, si tu veux vraiment avoir une vie fabuleuse, faire ce que tu veux dans la vie, avoir du temps pour toi, faire profiter beaucoup de gens, pour moi, c'est l'entrepreneuriat ou rien, quoi. Yes, top. Quelle a été ta plus belle surprise dans cette aventure du coup? C'est le faire en famille. De faire en famille? Voilà, le faire en famille, pour moi, c'est quelque chose que j'aurais toujours rêvé et que je ne pensais même pas capable de pouvoir faire. Et c'est ça, c'est de voir ma famille réussir, voir mes amis réussir. Pour moi, c'est quelque chose qui m'anime au quotidien. Franchement, c'est impressionnant de voir ça et j'en suis vraiment ravi. C'est top. Écoute, c'est cool. Comme les autres, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite ou qui aimerait se lancer? Crois en toi. Crois en toi, crois en tes rêves, écris tout sur un papier, tes objectifs, relis-les tous les jours et garde une vision comme quoi tout est possible parce que tout est possible. Tout est possible si tu t'en donnes les moyens, tout est possible. Écoute, merci beaucoup Jordan de ton témoignage et de ton partage. Reste avec nous comme les autres et puis à la fin, s'il y a quelques questions, avec grand plaisir pour te faire participer. Merci Benoît.
Yes. J'ai vu que David était revenu, donc du coup, bah, David, tu peux nous rejoindre et activer ton micro, sauf si… Ah, yes, tiens, vas-y, je te fais la demande. Il est revenu par un Bien, mot. bonsoir tout le monde. Salut David, ça y est, Vous tu es m'entendez bien? Ouais, ça va, on t'entend bien, ouais. Super. Écoute, merci à toi d'être là avec nous ce soir et de prendre le temps de partager. Moi, ça fait pas très longtemps que je te connais, mais c'est vraiment un vrai plaisir d'échanger avec toi au quotidien et de voir aussi comment tu évolues. Bah, écoute, je vais te laisser te présenter pour que bah, tout le monde puisse te connaître et savoir qui tu es. Ça marche. Bah, merci à toi, Benoît, parce que ça fait vraiment plaisir, tu vois, de participer à ce genre de call. Il faut savoir qu'il y a quelques semaines, c'était un peu la différence. C'était moi qui te posais les questions. Donc, c'est cool. C'est toujours cool de passer un moment avec toi, puis avec toute l'équipe. J'en profite d'ailleurs pour féliciter Enzo, mon pote. Bravo pour la position. Je sais que je spoil un petit peu, mais bref. Voilà, je préfère faire passer les collègues avant moi. Moi, c'est David. J'ai 32 ans. Je viens du Nord-Pas-de-Calais à la base. Et finalement, parcours classique en restauration. J'ai commencé à mes 18 ans. Donc voilà, j'ai terminé en saison. J'ai traversé toute la France et maintenant me voici dans le sud-est, près de Valence. Et voilà, ça fait maintenant quelques mois que je suis arrivé chez Learn to Succeed. C'est de loin la plus belle décision que j'ai prise de ma vie. Du moins, voilà pour la présentation générale. Yes, merci beaucoup David. Bon, on se connaît un petit peu, je t'ai vu évoluer au fil de ces quelques mois. Moi, ce que j'aimerais que tu partages avec nous, c'est bah, qu'est-ce qui t'a fait prendre décision? Parce que c'est un sujet que Malik a évoqué, Jordan a évoqué, que, que Christopher aussi a évoqué, mais toi, finalement, c'est qu'est-ce qui t'a fait prendre décision, justement? Ah bah ça, tout à l'heure, je faisais une dédicace à Enzo et bah là, je vais faire une dédicace à une personne qui a parlé juste avant. C'est Christopher, tout simplement, qui est mon leader attitré, si tu veux. Et ce mec-là, en fait, je travaillais avec lui. Je t'explique vite fait le parcours. Je travaillais avec lui sur Périgueux, dans le sud-ouest, cette fois-ci. Et ce mec-là, ouais, tout ce qu'il a raconté, c'est la stricte réalité. Et si tu veux, bah, je lui dépannais de l'argent parce que moi, j'étais quelqu'un qui gardait quand même pas mal de pourboires, etc. Et ça m'arrivait de lui dépanner quelques billets. Donc, je l'ai toujours connu relativement dans cette situation-là. Et là, bah, ça faisait quelques temps où je voyais ses résultats. Et il m'a dit, bah, David, suis-moi. J'ai dit oui tout de suite. Tu sais, faire confiance en tes potes. Bah, là, j'ai très bien fait. Merci encore Christopher pour l'opportunité. C'est top. Mais voilà, simplement pour les personnes, principalement. Ok, d'accord. Principalement pour les personnes. Et si je dis pas de bêtises, il y a une personne qui t'a fait confiance et pas des moindres, je crois. Ouais, bah, il y a ma maman, hein. Il y a ma maman. Après, ça, c'est tout à fait logique. À partir du moment où il y a cette relation de confiance, à partir du moment où tu te dis, OK, bah, cette personne me propose quelque chose, c'est que ça fonctionne. Pour moi, enfin, je sais dans ma famille, du moins, on est énormément dans cette relation de confiance entre mes amis les plus proches aussi. Et je sais que c'est ça le plus important. C'est, je te propose quelque chose, mon pote, bah, c'est que c'est du concret. Et c'est pareil avec maman, hein. Ma maman, ça a été pareil. Fais ça. Fais-le, maman, parce que c'est Pierre Holocom qui dit sa maman n'a jamais eu une seule opportunité dans sa vie. Bah, la mienne, c'est exactement pareil. Jamais eu une seule opportunité. Et la première qu'elle a eue, bah, c'est celle que je lui ai apportée aujourd'hui. Et c'est moi le plus fier de ça. Et je remercierai jamais assez tout le monde qui y a participé. Quel rêve aujourd'hui, David, l'entrepreneuriat te permet d'envisager, alors qu'avant, c'était même pas un rêve envisageable? Bah, déjà, si tu veux, c'est d'être entrepreneur. Moi, à la base, je viens d'un parcours de restauration. Et comme Chris le disait tout à l'heure, tu veux ouvrir un restaurant, bah, il faut poser des millions sur la table. Enfin, des millions ou des dizaines de milliers. Moi, personnellement, j'avais pas cet argent. Et bah, là, maintenant, c'est pas que je l'ai, mais je m'en rapproche énormément.
Donc là, simplement en donnant de moi-même, simplement en plus en aidant des gens, euh, tout ça, ça va me permettre d'ouvrir ce que j'avais envie d'ouvrir avant, mais avec du concret. Aujourd'hui, je peux aller voir les banques et leur dire, écoutez, maintenant on discute. Maintenant on discute. Avant ça, je ne pouvais pas. Yes. Quel a été pour toi, dans ce début d'aventure entrepreneuriale, le plus difficile? Plus difficile. Je te dirais avoir des rêves trop petits, Ok. avoir des rêves trop petits. Et puis maintenant, quand tu vois l'échelle des possibilités qui se développent devant toi, sincèrement, mais quand, quand je discute avec des amis à moi qui sont pas dans ce milieu-là ou autre et que je leur dis, les gars, je vous le dis, dans moins de 5 ans, je suis millionnaire. Les mecs, ils me disent, je te le souhaite. Je leur réponds, mais ne le souhaite pas. Je te le dis que c'est ce qui va arriver. Et ça, j'en suis sûr et certain. Et ça a été ça le plus difficile au départ. C'est vraiment de me donner un objectif réalisable, mais à la fois assez fou pour qu'il soit grandiose. Tu vois, on dit toujours, si on te dit que tes objectifs sont trop grands, c'est que tu es entouré de personnes qui visent trop petit. Et c'est exactement ça. Super. Bah, justement, comme les autres, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui a envie ou qui se poserait la question de démarrer dans l'entrepreneuriat? Faites confiance aux personnes qui réussissent, les gars. Sincèrement, je fais partie des personnes les plus franches sûrement qui existent sur Terre. Et bah là, je reprends une citation d'Einstein qui disait, là je l'ai noté, tu vois, c'est pour ça que je regarde, au milieu de la difficulté se trouve l'opportunité. Et c'est exactement ça. Aujourd'hui qu'on est confiné, aujourd'hui qu'on a du temps pour chiller, passer du temps à rien faire, ça va pas apporter grand-chose. Éduquez-vous et écoutez les personnes qui réussissent. Et les personnes qui réussissent, ça peut être n'importe qui, ça, enfin n'importe qui. Bref, j'ai écouté Christopher. Aujourd'hui, j'écoute Benoît, j'écoute Enzo, j'écoute Malik, j'écoute tous les collègues. Et aujourd'hui, bah, c'est ça qui fait ma réussite. C'est c'est ça. Super. Merci beaucoup, David, pour ton témoignage et ton partage. Bah, reste avec nous comme les autres précédemment. On va Avec faire un plaisir. échange juste après, et avec plaisir pour te redonner le micro. Et juste avant de prendre la parole, Enzo, et ça m'a fait penser une citation, David, il y a une citation de Einstein qui dit que la folie, c'est de toujours faire de la même chose en espérant obtenir un résultat différent. Et ça, c'est un truc que vraiment, je pense qu'on a tous vécu, qu'on espère tous avoir des grands rêves en allant travailler 35 ou 40 heures la semaine et pouvoir se payer du temps libre, des bons, et puis payer les études de ses enfants pour, alors pas pour tous là, c'est juste, justement, vous êtes jeunes, vous avez l'avenir devant vous. Et moi, je suis vraiment ravi d'accueillir Enzo, parce que Enzo, c'est un que je connais depuis plus longtemps que tous les autres. On s'est rencontrés en Belgique il y a presque 2 ans maintenant. Et Enzo, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu as le micro d'activer? Super. Yes, nickel. Bonjour tout le monde. Salut Benoît, tu vas bien? Salut Enzo, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Moi, je suis vraiment ravi et très honoré de t'accueillir sur ce live ce soir parce que je t'ai tellement vu évoluer, exploser, disparaître, revenir et que je sais que tu as plein d'autres projets. Et je suis vraiment ravi de t'avoir avec nous ce soir, surtout au lendemain de belles réussites. Donc, je te laisse te présenter pour que les gens qui ne te connaissent pas te découvrent. Ok, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui suis honoré d'être ici avec vous cinq. Donc franchement, les présentations, les témoignages étaient énormes. Je tiens aussi à féliciter vos positions parce que il y en a qui ont eu même les mêmes positions que moi. Ils n'en ont pas parlé tellement ils sont humbles. Hein, Malik. Donc voilà, vraiment félicitations pour tout. Donc moi, je me présente, c'est Scapelato Enzo. J'ai 29 ans cette fin d'année. Donc je suis chauffeur de bus à temps plein. J'investis dans l'immobilier, j'investis ici maintenant dans la même société que vous. Je développe le business aussi. C'est vrai que hier, j'ai été chercher une position grâce à toutes les personnes qui ont témoigné aujourd'hui. C'est grâce à vous, c'est grâce à mon cousin, à David, à tout le monde, à Malik, à Christopher, à toi Benoît pour tout, comment tu nous encadres, c'est énorme. Je sais bien, j'ai des questions, toutes les semaines je les repose. Sur par exemple Endotech, je sais, là, tu connais un petit peu tout, donc souvent je te sollicite. Et comme tu l'as dit, j'ai un petit peu disparu, mais en fait,
je ne suis pas le gars qui est souvent sur les groupes Messenger, parce qu'il faut savoir qu'on a des groupes d'entrepreneurs ensemble. Et je ne suis pas le gars qui est dessus. Je travaille beaucoup dans l'ombre, on va dire, parce que j'ai mon travail, j'ai l'immobilier, j'ai fait beaucoup de travaux que je viens de terminer. Je suis extrêmement content. Donc, c'est vrai que j'étais un petit peu dans l'ombre ces jours-ci et je pense que ma position a un petit peu choqué du monde. Yes, mais c'est ce que j'ai un peu partagé sur mon réseau et sur mes Facebook, mais c'était la preuve en fait qu'on n'a pas besoin d'être dans la lumière déjà pour réussir, qu'on peut avoir un job et d'autres activités en parallèle pour justement développer et réussir ce business. Et c'est ça qui est incroyable et c'est pour ça que j'avais aussi plaisir à t'accueillir ce soir parce que justement, tu n'as pas le même profil que les autres. Les autres sont quasiment presque tous à fond maintenant parce qu'ils sont convaincus, etc. Et toi, tu fais partie de ceux, comme moi au début, qui avaient, on va dire, cette double, voire triple vie. Et du coup, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie et tu continues d'avoir cette richesse de vie et cette multiplicité? Écoute, je pense déjà la vision, comme beaucoup en ont parlé, la vision du futur. Et j'ai toujours en plus en tête la sécurité qu'on m'a inculquée dans mon éducation. Je parle de mon CDI au travail. Donc, c'est vrai que j'ai un peu peur de partir de ça. Et d'ailleurs, je ne le ferai pas tant que je n'ai pas triplé mes revenus, déjà, ou tant que je n'ai pas autant sur mes investissements ou que j'ai partiré, enfin, soit après un certain objectif. Donc, ça, je le développe à côté. J'ai du temps. La personne qui me dit qu'elle n'a pas de temps en voyant moi ce que je fais, honnêtement, et même ce que tu fais, bon, c'est qu'il ment ou alors il n'a pas envie. Enfin, il faut pas, c'est se trouver des excuses. Donc, vraiment, je sais pas quoi répondre de plus. C'est vraiment, ouais, ça me motive la vision et le futur, quoi. Tout ce que j'investis, les gens que j'aide, quand je vois les témoignages qui ont été partagés, chaque personne qui rejoint la société et qui la prend au sérieux, je dis bien qu'il la prend au sérieux, pas juste, ouais, je vais tester. Celui qui dit je vais tester, non. Celui qui la prend au sérieux, ben, ça change réellement sa vie et on peut questionner même les dizaines de milliers de clients qu'il y a chez nous. Ben, rien que d'être client, ça change la vie, en fait. Yes. Parce qu'on dit souvent qu'entreprendre, et entreprendre sa vie de manière générale, c'est une question de décision, de choix et aussi de sacrifice. Est-ce que pour toi, tu as sacrifié quelque chose dans ta vie pour pouvoir justement entreprendre? Honnêtement, oui. J'ai sacrifié beaucoup. Avant, j'étais un sorteur fou. J'étais le gars qui était le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Non, le mercredi avait tout fermé. Le jeudi, le vendredi, samedi, dimanche, je sortais. Il faut savoir que j'ai fait de l'événementiel en tant qu'indépendant complémentaire encore à côté de mon travail. Donc, c'était des chalets de Noël, comme les chalets de Noël, etc., les fêtes d'été. Donc, ça, c'est des heures pas possibles. Et honnêtement, quand on compte nos heures, on ne gagne pas non plus des masses. Mais je claquais tout. C'était ce soir en soirée, voilà, avec des potes, on louait une limousine, on allait en boîte, je ne sais pas pourquoi faire, juste pour faire le show. Et j'ai dû faire un choix quand j'ai commencé à acheter ma première maison. Donc voilà, il fallait un petit peu de fonds. D'ailleurs, j'ai été malin sur ce point et maintenant, c'est plus possible avec la crise du Covid, mais il y a 3 ans, c'était possible. J'ai tout emprunté à la banque. Donc, j'ai mis 0 € de ma poche. Donc, j'ai réussi à monter un dossier pour mettre 0 € de ma poche. Et voilà, ce bien, maintenant, il est terminé. Il m'a coûté 0 et il a pris autant de valeur de tous les travaux que j'ai dû faire moi-même. Donc, ça, c'est juste énorme. Mais oui, j'ai fait des concessions. Je suis moins sorti, donc j'ai perdu des potes parce qu'on pense que c'est nos potes, mais c'est des gens que quand tu es en soirée, ils sont là, mais après, quand tu décides d'entreprendre, ben, il n'y a plus personne. Quand c'est pour s'amuser, ils sont là, mais pour charbonner, un peu moins. Donc, ouais, j'ai fait un petit peu des sacrifices et beaucoup moins de sorties. J'allais plus me rhabiller comme je le faisais avant. Voilà, beaucoup moins de dépenses. Je me suis éduqué financièrement, en fait, avant même d'être dans la société dans laquelle on est. Ok, top. Et du coup, quelle est la plus-value que ça t'a apporté d'entreprendre cette partie du business? J'ai pas très bien compris la question. On la refait. Si tu veux, qu'est-ce que ça t'a. Le fait que tu t'éduques financièrement, que tu utilises les services, et je sais que tu es un excellent utilisateur des services, on sait que ça t'a apporté une plus-value sur l'éducation financière. Mais Yes. finalement, ok, tu as sacrifié du temps, etc. Tu as sacrifié aussi un certain lifestyle, de faire la bringue, d'avoir des amis, etc. Et finalement, entreprendre, ça t'a apporté quoi en plus que tu n'avais pas En dans fait, ta. ça m'a vraiment fait grandir en tant que personne. Je suis passé de l'état gamin à adulte, mais genre en vitesse x10. Parce qu'en fait, on rentre un peu dans le monde des grands. Quand je vois Malik, qui a 18-19 ans, quand je vois son mindset, je me dis, mais mec,
si à 18 ans, j'avais eu ce mindset, oh là là, mais bon, enfin, énorme. Quand je vois des enfants, enfin, c'est vrai, on peut dire que c'est des enfants. Pour toi, on est tes enfants, carrément. Même moi, je suis ton enfant. Donc, quand je vois comment on évolue, comme le disait aussi Christopher, comment on évolue mentalement avec cette opportunité. Et puis, bien sûr, l'éducation financière que j'avais avant n'est pas du tout la même de maintenant. Ici, je vois le champ des possibilités, la diversification, ça, je l'ai compris, parce qu'avant, moi, je voyais que l'immobilier. Voilà, mon papa, il me disait, tu achètes une maison, tu la fais louer, tu achètes une deuxième. Voilà, il faut travailler dur pour faire de l'argent, fais du bâtiment, travaille au tech, reste là. Mais là, en fait, tu as une diversification de ouf. Et ça, tu l'apprends avec l'éducation financière. Donc ça m'a apporté énormément. Et surtout, ben, l'objectif final. Moi, mon objectif final, c'était peut-être avoir allé 6-7 maisons pour mes 40 ans, avoir ma grosse maison et vivre là tranquille, pépère. Mais là, maintenant, mes objectifs, ils ont fait mes fois 10 000, tu vois. Et c'est vraiment tout ça que ça m'a apporté. Yes, énorme. Comme les autres, tu dirais quoi à quelqu'un qui souhaite entreprendre, peut-être à démarrer l'entrepreneuriat ou enfin, voilà, qui est dans cette zone peut-être d'incertitude, d'indécision? Bah, écoute, je l'ai déjà été en incertitude et je lui dis, mais il faut que tu te fasses du mal, mec. Il faut que tu te remettes en question. Si tu, comme tu l'as dit, la citation, tu vas espérer avoir une vie qui change alors que tu ne changes rien de ce que tu fais. Ce n'est pas possible. C'est impossible d'avoir une vie différente si tu fais les mêmes actions au quotidien. Lance-toi, tu n'as rien à perdre, comme Maxime Pierre a fait une vidéo YouTube là-dessus. Ce qu'on fait, l'entrepreneuriat, c'est une centaine d'euros, c'est de l'argent, c'est une paire de chaussures. Pour vous, mesdames, c'est une demi-paire de chaussures. C'est une soirée de shopping. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, il n'y a pas grand-chose. Par exemple, Ou une bouteille en soirée. ou une bouteille en soirée. Et encore, la bouteille, elle est chère. Hein. Mais c'est vraiment, c'est pas grand-chose. Et ce qu'il faut se dire, c'est que vous ne le faites pas que pour vous, en fait. Regardez, moi, j'ai mon cousin Jordan qui est là, il y a Hakim, il y a vraiment beaucoup de personnes de ma famille qui sont dans l'opportunité. Il y a mon parrain, enfin, c'est quelque chose d'énorme. Et vous ne le faites pas que pour vous. Quand vous faites, en fait, quand vous êtes en adéquation avec la vision, comme encore l'a dit Max, de la société, moi, la vision de cette société, ça me touche au plus profond. Donc, l'éducation financière et sortir des gens de la galère, les former, vraiment, ça me touche. Donc, c'est ça qui me pousse chaque jour à vraiment avancer dans ce sens-là. Et vous aussi, vous devez être vraiment, si cette vision de la société, elle vous botte, si vous avez une opportunité devant vous, je ne parle même pas que de la nôtre, peu importe laquelle opportunité vous avez, si cette vision, elle vous parle, mais foncez, foncez. Vous ne savez pas ce que vous allez rater. Que si, voilà, comme ça, c'est vraiment ça qu'il faut faire pour moi. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup Enzo. Merci pour vos partages, messieurs. Et maintenant, bah, je propose aux gens qui sont présents, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que spécifiquement à l'un ou à l'autre, ou une question collégiale? Tout le monde est co-animateur, donc tout le monde verra dans le chat la question que vous posez. Et bah, écoutez, moi, ça m'avait fait vraiment plaisir d'entendre vos histoires, d'entendre vos parcours, vos différentes visions, avec quand même pas mal de points de similitude. Et je pense que tout à chacun a entendu ce qu'il avait besoin d'entendre et de prendre pour pouvoir envisager l'entrepreneuriat sous un autre angle. Ils sont timides, ils n'osent pas poser des questions. Je pense que moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que on a démarré avec 50 personnes, on était 58 là maintenant. On a eu plus de gens, tout le monde est resté scotché à vos lèvres, à vos discours, et parce que vous avez fait une chose que moi j'adore, c'est que vous avez parlé avec votre cœur et vos tripes, et je pense que c'est peut-être ce qui nous lie tous ensemble et ce qui fait que on est une belle team et que toutes les personnes qui sont là ce soir sont soit des gens de la team, soit des gens que potentiellement vous vous posez la question, mais dites-vous que c'est avec cette ambiance-là, avec ces personnes-là, qu'on fait du business au quotidien, avec le cœur, avec les tripes, et c'est vraiment, vraiment tip-top de pouvoir travailler avec des gens de tout âge, de tout horizon, qui ont ces rêves, qui ont cette vision d'aider les autres, d'aider son prochain, de faire une différence dans votre vie, dans leur vie, dans la vie de leur famille, avec ces belles valeurs. En tout cas, merci à vous 5. Et pour clore ce call, on va faire dans l'ordre inverse. Et Enzo, je vais te laisser la parole pour dire un mot de la fin. Ok, écoute, déjà, merci beaucoup. Merci pour nous avoir fait intervenir, pour m'avoir fait intervenir. Je te remercierai jamais assez pour tout ce que tu fais. Je remercie vraiment tout le monde, honnêtement, du fond du cœur. Cette opportunité a réellement changé ma vie.
ma vision de la vie. Et là, ben voilà, on est tout doucement en train d'aller tous vers nos rêves. Donc, merci beaucoup pour tout et pour toute la bienveillance que tu as pour nous. Yes. Merci Enzo, je te souhaite une belle soirée. Merci, Du bonne soirée. coup, David, mon cher ami, le mot de la fin. Eh bien, écoutez, les gars, faites pas les mêmes erreurs que moi. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Faites un petit peu, voilà, faut avoir, je le sais, un petit peu, un minimum de cran pour se lancer. Lancez-vous. Croyez en vous. Croyez en vos rêves. Encore félicitations à toute l'équipe, à toutes les personnes qui nous entourent aujourd'hui, que ce soit les 5 personnes qui m'accompagnent ce soir pour ce call. Merci à tous de nous apprendre jour après jour. Et sincèrement, c'est ça le plus important, de learn to succeed. Je le dis souvent aux personnes, est-ce que vous connaissez votre directeur commercial ou votre PDG, etc. Absolument pas. Nous, on connaît mieux. Nous, on connaît Jordan. Nous, on connaît Benoît. On connaît Enzo. On connaît Christopher. On connaît Malik. Et on connaît tous les autres qui nous entourent. Et ça, je vous dis, c'est ça notre force. C'est le fait d'être tous ensemble. Et on a toujours dit, le nombre dépasse le rang. Ça se voit de plus en plus aujourd'hui. Merci à tous de m'accompagner. Et merci à tous ceux qui étaient présents sur le call. Yes. Merci, bonne soirée David. Christophe, non, c'était Jordan qui était après David, avant David. Yes, bon, je tenais à remercier vraiment tous les participants. Franchement, sans vous, déjà, ce live, il n'aurait pas eu lieu. Et c'est vraiment gentil, en fait, de voir, de venir prendre un petit peu les histoires de chacun. J'espère que ça vous a motivé. J'espère que ça vous a inspiré pour la plupart. Et je tenais aussi à remercier tous les leaders, Benoît, de nous avoir fait intervenir ce soir, et ainsi de tous les intervenants. Franchement, vous me motivez, vous me faites grandir au quotidien. C'est vraiment une histoire de vie. Ça nous donne vraiment beaucoup de confiance en nous. Et voilà. Bonne soirée à tout le monde. Et on se dit à très bientôt. Yes, super. Merci beaucoup, Jordan. Du coup, Christopher. Yes, du coup, un petit peu comme tout le monde l'a fait, je tenais aussi à remercier le LDS en général et tous les leaders qui m'accompagnent et qui nous accompagnent tous. Du coup, je pense à toi, Benoît, Tony, Pierre, notre Dacosta national aussi. et pour le petit mot de la fin, je dirais déjà que peu importe qui vous êtes, que vous soyez beau, méchant, gentil, moche, peu importe le passé que vous avez eu, etc., l'entrepreneuriat et en tout cas le business qu'on développe nous chez LDS, c'est vraiment accessible à tout le monde et c'est ça que je trouve beau, et ça dans le monde entier, pas qu'en France. Donc, comme mes précédents collègues l'ont dit, n'hésitez pas à vous lancer, et puis on vous attend avec grand plaisir. Merci beaucoup, Christopher. Bonne soirée à toi et à très à tous. bientôt. Et pour terminer, Malik. Yes. Du coup, je n'ai pas vraiment de mots de la fin, mais en tout cas, merci à tous encore une fois pour avoir participé à ce live. Super intéressant, mais moi j'ai appris des trucs que je ne savais pas forcément, donc super intéressant. C'est juste pour avoir un conseil. On a les mêmes services, on a le même plan de carrière, on a la même opportunité, et en fait le seul facteur X, c'est la personne qui va le faire. Donc ici, chacun a ses propres objectifs, chacun a ses propres ambitions, et vous comparez à personne, ça prendra le temps que ça prendra. Mais au final, si vous mettez les actions en place et vous faites les efforts, au final, vos objectifs ils vont pouvoir se réaliser. Donc croyez en vous, comme je le répète, comme David l'a dit, comme Jordan l'a dit, comme Enzo l'a dit, comme Christopher l'a dit. Et sinon, on peut le faire. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que tout le monde ne peut pas le faire. Voilà. Écoute, merci beaucoup Malik, merci beaucoup à tous les 5. Pour les personnes qui posent les questions dans le chat, écoutez, je vous invite, concernant le business qu'on a commencé à développer tous les 6, je vous propose vraiment de contacter la personne qui vous a invité ou de prendre contact avec l'un de nous 6. On a tous marqué nos noms, prénoms, on se trouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Pour ceux qui ne nous suivent pas encore et qui ne suivent pas ces 5 superbes personnes, je vous invite aussi à aller rejoindre sur leurs réseaux sociaux. Vous verrez leur lifestyle, leur style, leur mindset et vraiment de très, très beaux contenus. Et pour la personne qui a posé dans le groupe, quelle est la plus grosse difficulté? Beaucoup pensent qu'en fait, on tire un ticket de loto. L'entrepreneuriat, c'est un taf, d'accord? Ça demande de l'organisation. Et la grosse différence, c'est ce qu'on a, et vous l'avez vu au travers des 5 témoignages, c'est qu'on joue un sport individuel de manière collective.
Et ça fait toute la différence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je m'appelle Benoît, j'ai 40 ans. J'ai 20 ans de carrière militaire derrière moi et je peux vous dire que oui, 20 ans de carrière militaire, c'est chouette. Les salaires que j'avais au bout de 20 ans de carrière, ce n'est pas ceux que j'ai aujourd'hui grâce à l'entrepreneuriat. Et ce n'est surtout pas l'ambiance de travail que j'avais aujourd'hui. Je travaille avec des gens que j'adore, qui kiffent la vie, qui ont faim, qui ont envie d'aider les autres et qui veulent vraiment faire une grosse différence. Et vous l'avez vu ce soir à travers ce live. Je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre présence. Je mettrai ce replay sur YouTube et je le diffuserai à chacun des participants ainsi que sur mes réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente soirée. Retrouvez-nous sur les différents médias Instagram, Facebook et à très bientôt. Bonne soirée à tous. Ciao.